Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 18h30 Auvergne-Rhône-Alpes pour l'info en plus, l'info en mode positif du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons du pastoralisme, une richesse à reconquérir sur notre territoire de moyenne et de haute montagne. Nous irons pour cela dans les monts du Forez où un éleveur poursuit cette tradition. Son troupeau de vaches laitières passe l'été à paître dans les pâturages de montagne, ce qui donne une spécificité au lait qui est utilisé par un producteur de fourmes de Montbrison. Nous irons également dans les Alpes à la découverte d'un alpage école unique en France pour former les éleveurs et les futurs bergers. Un outil indispensable pour préparer le pastoralisme de demain. Et puis nous parlerons en détail avec notre invité du parc naturel régional du Livradois-Forez. Mais pour commencer, rencontre avec cet éleveur ligérien qui participe à cette pratique ancestrale dans les monts du Forez, l'estive. Le lait issu de la traite de son troupeau sur les hauteurs de Sauvin est vendu à un producteur de fourmes de Montbrison. Du calme, de l'herbe à foison et une température qui ne dépasse pas les 25 degrés. Un petit coin de paradis que ces vaches n'avaient jamais connu. Mais désormais, chaque été, elles viendront paître sur ces hauteurs. Lina, est derrière. Un pari pour Guillaume Vialette, bien décidé à remettre au goût du jour l'estive. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre en termes de production de lait, comment les vaches allaient se comporter, est-ce qu'elles allaient bien se sentir ici. Du coup, ça a été vraiment un des gros inconnus, donc on est parti un peu... on était là pour essuyer les plâtres, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et au final le résultat est plutôt positif. On a des vaches qui sont plutôt heureuses, qui ont l'air plutôt heureuses et qui produisent suffisamment de lait, quoi. 60 ans qu'aucune vache n'avait été menée en estive, ni traite dans cette réserve naturelle des Hautes-Chaumes, aux confins de la Loire et du Puy-de-Dôme. Un gâchis pour l'agriculteur et fromager, car ici le lait est d'une toute autre qualité grâce à la flore locale. On a des espèces comme la gentiane qu'elles vont manger. On a aussi des espèces comme la bruyère qu'on a ici en fleurs. Ou comme ici, on a du fenouil des Alpes, donc qui est très aromatique. Et du coup, c'est tout cet ensemble de plantes, et il y en a encore beaucoup d'autres, qui vont donner un goût très particulier au lait que nous, on va retrouver dans le fromage. Faire du fromage goûtu et surtout de la fourme de Montbrison. La spécialité locale, avec ce lait d'estive, Catherine Griot fabrique pas moins de 50 fourmes par semaine. Une production encore confidentielle, mais aux saveurs particulières. Au niveau pâte, elle est beaucoup plus jaune. Moi je dirais, elle a plus un goût de champignon aussi. Peut-être parce qu'on l'affine un petit peu plus. Un affinage qui prendra au moins 2 mois. Il faudra donc attendre septembre pour renouer avec la tradition et déguster les premières fourmes de Montbrison AOP au lait d'estive. Voilà le reportage que nous avions réalisé il y a 5 ans. Guillaume Moiron, bonsoir. Vous êtes chargé de mission au Parc naturel régional du Livradois-Forez. Dans le cadre du plan pastoral territorial, vous tentez de remettre des parcelles en estive, des parcelles qui avaient été abandonnées. Quels sont les avantages justement de reconquérir ce territoire sur les hauteurs à plus de 1000 mètres d'altitude? C'est déjà un gain pour l'agriculture. C'est des surfaces de prairies naturelles qui sont mises à disposition des agriculteurs qui vont trouver là une ressource pour leur troupeau à une période d'été où il y a moins de ressources herbagères dans les plaines et dans les contreforts. C'est-à-dire que l'herbe est plus verte forcément, plus haut? Et oui, c'est assez pluvieux, lié au climat de montagne. Et il y a une pousse de l'herbe plus importante en été. Alors, dans ces pâturages, aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, il y a des vaches laitières, mais pas seulement. Non. Pas que, il y a aussi quelques vaches à viande. Oui. Il y a aussi beaucoup de moutons, à peu près 2 tiers de ovins et 1 tiers de bovins. Avec différentes races, notamment la ferrandaise, oui. une race de bovine qui est mixte, qui est viande et lait. D'accord. Qui est historiquement... Locale. Race locale. Voilà. Et plus aussi rustique, menacée. Plus rustique que les autres? Plus rustique, oui, tout à fait. Ouais. Le berceau de la race, c'est vraiment dans le Puy-de-Dôme, côté volcan Césalier, mais aussi côté Forez. Donc on essaye de la réintroduire justement, et dans ces pâturages justement en altitude, c'est plutôt bien. Oui, complètement. Elle est adaptée à ces conditions de moyenne montagne. Alors, dans ces pâturages, à plus de 1000 mètres d'altitude, on trouve aussi une végétation toute particulière. On l'a vu un tout petit peu dans le reportage. C'est ça aussi, c'est important justement pour les animaux qui peuvent venir sur ces pâturages. Oui,
Comme je le disais, c'est vraiment avant tout d'être des espaces agricoles, c'est aussi des espaces naturels. Donc là, on a une flore très diversifiée qui est adaptée à ces conditions. Donc là, on est sur des roches granitiques, donc des substrats acides. Et on a une flore très, très variée. Voilà, l'exploitant parlait très bien de la gentiane, du fenouil des Alpes. On retrouve aussi la centaurée des montagnes ou le thym. Tout ça, c'est une flore typique qu'on va retrouver dans ces... Qu'il faut protéger et conserver en tout cas. On va poursuivre sur le pastoralisme d'aujourd'hui et de demain, mais avant cela, une séquence mémoire. Voici un extrait de 1966 de la transhumance en famille dans les Alpes. Avec le fils, certificat d'études primaires dans l'année, les chiens, CAP de garde depuis longtemps, le père et le fils pour les soins de la peau de ce bitnik qui se croit chez l'esthéticienne, et aussi mademoiselle. Mais la roue tourne. Heureusement, la relève est assurée. S'il tète bien, ce petit paquet de laine vaudra 300 francs bientôt. Et puis, un beau jour de septembre, sentant la fraîcheur secouer leurs membres et la nostalgie envahir leurs têtes frisées, les moutons se serrent les côtes et l'on se prépare au grand départ. Voilà, alors Guillaume Moiron, on l'a vu dans ce reportage qui date de 1966, c'est toute la famille qui partait s'installer pour s'occuper du troupeau. Aujourd'hui, forcément, le pastoralisme a un peu changé. Oui, un peu. Hein. C'est vrai qu'historiquement, alors là, c'était des images qui concernaient les Alpes. Pour le Forez, il y a une particularité qui est vraiment spécifique, c'est que c'était une estive plutôt de femmes. C'était les femmes qui montaient en estive avec les enfants pour garder les troupeaux. Il y avait de la production de fromage en altitude. Mais voilà, sinon, le système de monter, voilà, quitter, emmener tout ce qu'il faut pour passer la saison existait aussi. Oui. Et c'était les femmes parce qu'il fallait traire, c'est ça, tous les jours Oui, et puis les hommes restaient plutôt dans les vallées pour les fenaisons, les moissons. Et voilà, alors, on trouve encore ces maisons, justement, de bergers aujourd'hui? Alors, c'est plus que des maisons de bergers, hein, c'est des jasseries. Et effectivement, oui, on en trouve encore quelques-unes sur les monts du Forez. On va en voir quelques, justement, on les voit en ce moment. Oui, elles sont d'ailleurs magnifiques. Elles sont encore utilisées ou... Alors, il y en a quelques-unes qui sont encore utilisées. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup des habitats, on va dire, secondaires et ponctuels dans la saison. Alors, il y a souvent pas d'eau, pas d'électricité, hein, ça reste un peu rustique. Mais voilà, on hébergeait donc du coup la famille et aussi les troupeaux, la traite, la fabrication de fromage. Donc il y avait des caves sur les côtés. Donc ça, c'est des bâtiments, oui, qui étaient, les premiers datent de 1750 à peu près. Et qui font partie de notre patrimoine encore aujourd'hui. Complètement, oui. Alors, on peut encore aujourd'hui devenir berger. On va le voir dans les Alpes. Il y a un alpage école unique en France, une école destinée aux futurs agriculteurs, aux bergers et autres fromagers. Et on s'initie à la gestion du troupeau et on se prépare au pastoralisme de demain. Elle donne le rythme, les abondances, et les élèves suivent. Ils ont tous quitté l'école agricole ce matin, en bas, dans la vallée, pour rejoindre le col de Planbois, puis l'alpage de Grand Montagne. C'est un jour particulier parce que c'est un peu le but ultime de notre école, c'est l'alpage. On vient des 4 coins de France, nous dans notre BTS, c'est pour cet alpage, donc on est heureux de venir les voir. Et puis on se dit, ça y est, on commence la saison. Allez les belles! Et les bêtes sont aussi impatientes que Louisa, l'alpagiste. C'est elle qui mène à la fois le troupeau, mais aussi les futurs agriculteurs. Le but, c'est de leur faire découvrir le métier d'alpagiste et de pouvoir leur faire un peu aussi donner goût à la montagne, quoi. Une emmontagner, c'est souvent une histoire de famille. Là, elle est au complet. Certains sont collégiens, d'autres lycéens, puis étudiants de 18 à 52 ans pour ceux qui vivent une reconversion agricole, comme Alex, l'ex-manager de vente, bientôt paysagiste. Nous, on est venu ici faire de l'entretien, un peu autour, parce que voilà, je pense que vous le voyez, je pense qu'il y a un sacré bac à sable ici, quoi. Donc, pour du débroussaillage, de l'abattage, enfin, puis surtout pour la découverte, on est dans un super beau décor où il y a de la faune, où il y a de la flore à découvrir. Donc, pour nous qui avons fait une formation qui est vraiment axée sur le côté responsable, le côté écologique, c'est du bonus. En gros, on ne va pas les traire pendant... Louisa enseigne cette vie à 1650 mètres d'altitude avec ses 40 vaches laitières dans ce lieu de pâturage de haute montagne. Un alpage école unique en France devenu un véritable outil pédagogique.
On est un lieu hybride, d'apprentissage hybride, puisqu'on vient transmettre en alpage, en montagne, des savoir-faire qui sont à la fois ancestraux et qui sont à la fois l'avenir en termes d'agroécologie, puisque l'alpage reprend toute sa place avec le réchauffement climatique et on l'a bien vu l'été dernier. Ce soir, c'est traite pour tout le monde. Demain, la vie en estive continue sur les 34 hectares de pâturage mis à disposition de ces dames, déjà à table. Alors Guillaume Moiron, on a encore besoin donc de bergers encore aujourd'hui. Oui, plus que jamais. Hein. C'est vrai que quand on laisse faire les troupeaux, ils vont aller plus sur certains secteurs, moins sur d'autres. Le berger, il n'y a rien de tel pour optimiser justement le pâturage, faire attention aux milieux sensibles comme les tourbières aussi. Donc il y a aussi certains secteurs qui ont des problématiques sur le loup et le gardiennage. Donc voilà, les bergers, c'est maintenant quelque chose de très favorable pour la gestion des estives. Alors dans le parc naturel régional Livradois-Forez, plusieurs parcelles vont donc être remises en état pour le pastoralisme. On va voir quelques photos justement. Ça veut dire quoi concrètement? Elles sont dans quel état ces parcelles? Il faut imaginer que sur les 6300 hectares à peu près d'estives qu'il y a sur les monts du Forez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une grande phase de déprise agricole. Et ces terrains-là ont été un peu abandonnés. Donc ils se sont un peu enfrichés. Ils ont aussi été plantés sur certains secteurs avec des résineux, notamment des épicéas. Et ça devenait des forêts, quoi. Oui, complètement. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, on a besoin de retrouver ces espaces agricoles pour aussi faire des milieux naturels. Et donc, la reconquête, c'est tout simplement, quand c'est des plantations résineuses qui n'ont plus trop leur place à ces altitudes-là, et ben, c'est couper les arbres, broyer et remettre après en pâturage, en estive. Et puis quand c'est un petit peu moins, c'est enfriché de façon un peu naturelle, là aussi, c'est des travaux de broyage et parfois d'ensemencement aussi. Ça veut dire, oui, c'est ça, il va falloir ressemer, c'est ça, toutes les fleurs qu'on a vues, toutes ces plantes, justement, cette herbe de montagne? Oui, complètement. Là aussi, on est très attentif à avoir une flore qui est adaptée et qui va résister à ces conditions-là et qui va être typique. En plus, on est sur des sites Natura 2000, donc c'est une flore qui est particulière. Donc là, on a deux techniques. Soit on va étaler du foin vert avec des graines qui vont recoloniser un petit peu ces espaces. Soit on va utiliser une brosseuse à graines pour récupérer sur les prés de fauche de montagne toutes les graines dont on a besoin. Alors ça commence à peine, hein, c'est ça? Ça va durer combien de temps? Quand est-ce que justement ces nouveaux pâturages vont être accessibles? Alors voilà, il y en a quelques-uns qui ont déjà été faits dans le cadre de différents projets, notamment de contrats Natura 2000. Mais là, c'est vrai qu'on a mobilisé un outil qui est le plan pastoral territorial, qui est un outil de la région avec des financements européens, du FEADER, et aussi des départements. Et là, on a l'ambition de travailler sur à peu près 150-200 hectares pour reconquérir ces zones d'estive. Ces pâturages, en général, ils appartiennent à qui? Sur le Forez, il y a beaucoup de propriétés publiques, à peu près la moitié. Et c'est vrai que c'est plus facile de mobiliser ces financements sur des propriétés publiques, c'est des communes ou des sections. Et puis ça s'adresse aussi à des collectifs d'exploitants agricoles. Et juste pour terminer rapidement, alors il y a effectivement ces territoires que l'on doit reconquérir, mais aussi il y a aussi des promeneurs et il y a des randonneurs. Donc vous allez prendre tout ça en compte, c'est ça? Oui, c'est l'avantage de cet outil et aussi du travail qu'on peut faire dans les parcs, c'est de passer du temps sur le multi-usage, donc consacrer du temps aux espaces naturels, à l'agriculture, mais aussi à tous les gens qui vont venir profiter de ces espaces-là. Donc, c'est mettre des barrières automatiques. Il y a un grand chemin de randonnée, là, le GR3 qui passe. Faire de la signalétique pour informer les randonneurs qu'il peut y avoir des chiens de protection, de bien refermer les barrières. Donc voilà, c'est tous ces équipements qui pourront être mis en place avec cet outil qui va durer à peu près 5 ans. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Moiron. Merci. Je vous en prie. Alors voilà, c'est la fin de notre émission L'Info en Plus. N'oubliez pas notre adresse mail, l'infoenplus@francetv.fr, si vous avez envie de nous faire part d'initiatives près de chez vous, ainsi que 18h30 L'Info en Plus, notre page Facebook, si vous avez envie de continuer à partager de vos expériences ou de discuter justement sur les émissions et les thématiques qu'on aborde ici. Tous les soirs, dans le 18h30, L'Info en Plus. Voilà, l'information continue avec tout de suite vos éditions de proximité, suivies à 19h de l'édition régionale. Très belle soirée. Au revoir à tous.